Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Nous sommes jeudi, donc comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Salut Julien. Dernièrement, j'ai fait un tour d'horizon des endroits où nous sommes allés. Nous avons arpenté les continents, nous avons traversé les océans, franchi des montagnes, mais l'internaute Solange nous a fait remarquer, à juste titre, que nous n'avions jamais rendu visite à nos voisins d'outre-Rhin. Elle te lance donc le défi de réaliser un menu allemand pour moins de 5 € par personne. Alors là, tu dis, mais j'y crois pas. Comment avons-nous pu passer à côté? Attends, je veux pas rater cette occasion. Il y a tellement de choses à découvrir en Allemagne. Des régions riches et variées, une tradition culinaire dont les Allemands peuvent être fiers. Alors je vais cuisiner pour l'entrée une salade de pommes de terre et harengs, puis des côtes de porc et spätzle, et pour finir un streusel aux myrtilles. Allez, on se met en route et comme on dit dans la langue de Goethe, guten Appetit. Pour la salade de pommes de terre et de harengs, j'ai besoin de 400 g de filet de harengs fumés au naturel, 800 g de pommes de terre, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extraite à froid, 2 échalotes, 3 brins de ciboulette et du sel et du poivre. On lave les pommes de terre et on les plonge dans une casserole d'eau froide. On porte à ébullition et on laisse cuire pendant une trentaine de minutes. On épluche et on cisèle les échalotes, on coupe les filets de hareng en moyens morceaux et on les dépose dans un saladier. On prépare une sauce en mélangeant le vinaigre, le sel, le poivre, l'huile et les échalotes ciselées. On verse la sauce dans le saladier en mélangeant bien au hareng. Lorsque les pommes de terre sont cuites, on les épluche à l'aide d'un couteau. On découpe les pommes de terre et on les mélange au hareng. Puis on parsème le tout de ciboulettes hachées. Alors on sert la salade rapidement car elle se mange tiède. Hallo, tu t'es enfin décidé à passer dans nos Länders. On ne t'attendait plus, on a même fêté l'Oktoberfest sans toi. Tu vas voir, tu ne voudras plus repartir de chez nous. Ah mais ça, je n'en doute pas. Et pourtant, j'ai pas été très loin de chez vous, hein, vous vous souvenez? Bon, c'est pas tout ça, hein, mais pour rattraper le temps perdu, regardez ce qui vous attend. Alors pour le plat, il va me falloir pour la préparation des spätzle 400 g de farine de blé fluide type 45 garantie anti-grumeaux, 4 œufs, 20 centilitres d'eau, 2 pincées de sel et 10 g de beurre doux. Et pour les côtes de porc, 4 côtes de porc, 2 oignons, 50 centilitres de crème fluide entière à 30% de matière grasse, 20 g de beurre doux, 1 cuillère à soupe de cumin en poudre, 1 cuillère à soupe de paprika en poudre, du sel et du poivre. Pour la préparation des spätzle, on tamise la farine dans une grande terrine, on creuse un puits, on y casse les œufs, on mélange avec une partie de la farine de façon à éviter les grumeaux et on ajoute le sel. On mouille avec l'eau et on travaille le tout pour obtenir une pâte homogène et un peu coulante. On laisse reposer 1 heure, ensuite on prépare 2 grandes casseroles d'eau salée, on les porte à ébullition et on maintient la première casserole d'eau à ébullition. Dans une passoire que vous garderez au-dessus de la première casserole, à 20 cm de distance à peu près, on verse la pâte et on la presse contre les parois de la passoire pour la faire tomber par petits filets dans l'eau de la casserole. À l'aide d'un écumoire, on prélève les spätzle dès qu'ils remontent à la surface de l'eau et on les transvase dans la deuxième casserole d'eau chaude. On les fait pocher 30 secondes, puis on les égoutte dans une passoire. On les poche à nouveau 2 ou 3 fois. Dans une grande casserole, on fait fondre 10 g de beurre, on y ajoute les spätzle et on les fait dorer. Pour les préparations des côtes de porc, on épluche et on émince les oignons en fines rondelles, on fait chauffer 10 g de beurre dans une grande poêle et on y fait colorer les côtes de porc, puis on les réserve dans une assiette. Dans la même poêle, on fait chauffer 10 g de beurre, on y fait revenir les oignons. Une fois que les oignons sont bien fondus, on ajoute la crème, on laisse mijoter pendant une dizaine de minutes, on ajoute le cumin et le paprika et on remue bien. Ensuite, on dépose les côtes de porc dans la poêle en les nappant régulièrement de sauce. Une fois que les côtes de porc sont cuites, on les sert avec les spätzle que vous arroserez généreusement de sauce. Na wirklich, je suis agréablement surpris. Moi qui croyais qu'on allait encore parler de pretzels et de saucisses de Francfort, comme si nous ne mangions que ça. Je vois que tu n'hésites pas à montrer d'autres choses. Sehr gut. Ah mais vous plaisantez là? Moi j'ai que l'embarras du choix. Vous devez avoir autant de spécialités culinaires que de sortes de bières. Et regardez ce que je vous réserve pour le dessert. Pour le streusel aux myrtilles, nous avons besoin de 200 g de myrtilles, 150 g de beurre doux, un œuf, 8 centilitres de lait UHT demi-écrémé, 250 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 1 cuillère à café de levure chimique, 100 g de sucre semoule, 60 g de sucre roux, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel et une demi-cuillère à café de cannelle en poudre. Dans un saladier, on verse 35 g de beurre mou, 55 g de farine, 60 g de sucre roux et la cannelle. On mélange du bout des doigts puis on émiette le mélange. On couvre et on réserve au frais.
On préchauffe le four à 170 degrés, thermostat 6-7, dans un petit saladier ou un grand bol. On fait blanchir 60 g de beurre et 100 g de sucre au fouet. On ajoute l'œuf et le sucre vanillé, puis on continue à fouetter. Dans un autre saladier, on mélange la farine, le sel, la levure. On ajoute le précédent mélange beurre, sucre, œuf dans la farine en plusieurs fois et on mélange le tout. On verse le lait et on fouette. On beurre et on farine un moule, on y verse la préparation, on dispose les myrtilles au-dessus et on parsème les miettes de crumble sur les myrtilles. On enfourne pendant 35 à 45 minutes, on vérifie la cuisson à l'aide d'un couteau. S'il ressort sec, vous pouvez sortir le moule du four. On laisse bien refroidir pendant une quinzaine de minutes, puis on démoule. Et voilà, un pays de plus que nous pouvons ajouter à notre liste. Julien, tu y es allé, tu y as cuisiné et tu as encore gagné ton défi. Bravo. Ja, danke. Même si on vous a battu à la Coupe du Monde de football, Julien, je dois bien te l'avouer, tu es un champion. Eh bien, écoutez, merci, surtout venant de votre part, ça me fait très plaisir. J'ai un grand respect pour vous, même avant la Coupe du Monde. Alors, je remercie également Solange qui a eu cette très bonne idée de challenge, et puis vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Allez, tchuss! Si toi aussi tu veux goûter d'autres spécialités, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Auf Wiedersehen!